Car je ne prends honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia, car je ne prends honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, alléluia, le juste vivra par la foi. Gloire à Dieu, frère Maxime, non Seigneur, que la paix, bon Dieu, capable à couvrir nous, alléluia, nous comptons pour nous monter devant le trône avec nous comptons pour entrer devant le trône avec parole, bon Dieu, avec émission de prière, nous qui c'est détente sentinelle, c'est une émission de prière, de méditation de la parole de Dieu présentée par votre sœur Roselyne Derouleau. Nous comptons pour nous capables de venir ensemble devant le Seigneur pour nous venir dire merci pour s'allier et pour ça la continuer dans la vie nous. C'est pour cela que nous sommes pour matin dans le ça Romains 1er verset 16 et 17 qui dit car je ne prends honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous avons raison pour nous dire ça parce que nous pas qu'à honte de parler de la parole de Dieu, de prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que serviteur a dit la parole là dans Colossiens dans 1 Corinthiens, il dit comme ça que 1 Corinthiens 1er verset 18, il dit comme ça que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est pour cela que nous avons raison pour nous parler de la parole de Dieu, d'annoncer la parole de Dieu, et ceci, la parole de Dieu avec amour et avec sa puissance. Et la parole de Dieu, c'est Dieu et alléluia, parce que au commencement, Dieu était la parole. C'est pour cela que nous saluons au matin à travers la parole que nous sommes pour dans Romains 1er verset 16 et 17 là. M'a dit si frère pas peur parler de l'évangile, pas peur pas honte à annoncer l'évangile, quel que soit côté ou passé, annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pour cela matin nous allons méditer sur un sujet que nous joignent un sujet que nous joignent et que nous joignent dans 1 Corinthiens 1er verset 18 là, et nous gagnons pour nous lire pour parole que nous sommes tout à l'heure pour mes sujets, c'est la croix. Si me dit encore la prédication de la croix, et pas oublier texte nous c'est 1 Corinthiens 1er verset 18. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous comptons pour nous saluer les amis nous et nous saluer Papa nous qui est dans le ciel là, en Jésus-Christ. Alléluia. Et ce puissant Saint-Esprit qui fait nous camper pour nous capables d'annoncer la bonne nouvelle, et fortifier nos frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons méditer ensemble sur parole ça que nous jouons dans 1 Corinthiens 1er verset 18 là, et m'a dit que me remet verset 19 là tout, et pourquoi pas. Alléluia. Moi aimé verset 19 là, nous allons lire pour et sujet nous c'est la croix, ou bien de qu'à dire la prédication de la croix. Pour qui ça la prédication, pour qui ça me de parler de la croix. À chaque fois me changer la croix, moi la croix
moi ouais péché mio que un homme juste un homme juste te prend pour moi à la croix. Ma frère, ma soeur, mon frère m'a dit ça. On doit content parce que au son monde qui est heureux et au son monde qui est béni, au c'est un sacerdoce, au c'est un peuple acquis, aussi un peuple choisi. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis de l'Éternel. Ces amis, Roselyne Derouleau, nous allons méditer ensemble sur ce sujet ça qui dit la croix. Et texte nous gagne pour nous partager un sujet que nous jouons sujet nous c'est 1 Corinthiens 1er verset 18 et 19. C'est là que nous allons méditer à la gloire de Dieu. Parole, bon Dieu. Oui, nous appelons pour vous, d'abord, une courte définition de la croix. Je dis quand Jésus-Christ a été mis à mort en étant crucifié sur une croix de bois, des hommes méchants croyaient qu'il exécutait un homme qui dérangeait leur manière de vivre. Ils ne se rendaient pas compte que la croix a été préparée. Alléluia. Ils ne se rendaient pas compte que la croix a été préparée par Dieu depuis la création du monde. Oui, les montées dans Genèse 3, verset 15. On nous lit avec Genèse 3, verset 15. On nous lit avec. Nous connaissons déjà pour nous comment que la croix et j'en dis, c'est que une préparation faite. Alléluia à la croix. Nous avons Genèse, c'est le premier livre dans le livre là, Genèse 3, le verset 15, à la gloire de Dieu. Alléluia, frère Maxime, notre Seigneur, béni dans la présence, bon Dieu, parce que nous parlons pour qui ça, que nous sommes fiers, que nous sommes, alléluia, nous sommes petits, bon Dieu. Il y a même Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la préparation qui a été faite par Dieu après la chute de l'homme. Après la chute de l'homme, Dieu a fait un plan de rédemption pour nous à travers Genèse 3, verset 15. On va continuer. Il dit comme ça que il ne se rendait pas compte que la croix a été préparée par Dieu depuis la création du monde. Qui nous saute pour là dans Genèse 3, verset 15. Il était préparé déjà. Moi avec nous avons déjà gagné victoire. En qui est-ce? En Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que la mort de Jésus-Christ sur la croix, pour nous, c'est la plus grande chose que nous sommes capables de réjouir. La prédication de la croix. La mort de Jésus-Christ à la croix nous a donné la liberté. Nous avons la liberté en Jésus-Christ et nous ne sommes plus esclaves. Et il a dit ça à la croix. Tout est accompli. Gloire à Dieu. Tout a été accompli à la croix. Nous pas esclaves péché encore, nous pas esclaves maladie encore, et il a dépouillé là qui nous condamnait. Gloire à Dieu. Qui se jouait contre nous, il a triomphé d'elle à la croix. À la croix. Je t'ai dit à la croix. Moi, joigne tout ça besoin dans Jésus. À la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Et à la croix, nous tout est perdu, mais à la croix. Dieu prépare qui à la croix, non seulement
la crucifixion de Jésus-Christ à la croix, Dieu juge tous les pécheurs. À travers Jésus-Christ, le juste juge, l'avocat, l'honnêteté, l'honnête avocat. Dieu juge tous les pécheurs à travers la crucifixion de Jésus-Christ à la croix. C'est pas la mort de son fils sur la croix que Dieu, le grand créateur, a pu agir envers les pécheurs. Parce que sans la croix de Jésus-Christ, nous pas de gagner. Bon, je vais te garder nous. Mais à travers la croix de Jésus-Christ, le grand créateur a pu agir envers les pécheurs. Les souffrances et les tristesses de chaque personne, Jésus est mort à la place de chaque personne dans le monde. À chaque fois où tu as que péché, les finances, tourner vers la croix. Jean-David dit lorsqu'on tourne nos regards vers l'Éternel, vers Jésus, vers la croix. Alléluia. On est rayonnant de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. À chaque fois, me tourner regard vers la croix. Oh. À chaque fois, me tourner regard vers la croix. Jean serviteur a dit comme Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est ainsi que le Fils de l'homme soit élevé. À chaque fois, me lever tête pour me garder. Jean-David dit, quand je lève mes yeux vers l'Éternel. Oh, alléluia, Seigneur, merci pour le sacrifice de la croix. Que nous pas mériter, que nous pas mériter, nous pas payer aucun prix pour ça. Mais le sang de Jésus-Christ nous a donné l'accès encore de devenir enfants de Dieu à travers la crucifixion de Jésus-Christ à la croix. Non seulement à travers la croix, Dieu juge tous les pécheurs. Dieu révèle sa puissance par la croix. Dieu montre son amour sur la croix. Dieu a enlevé nos douleurs sur la croix. Jésus a porté le châtiment de nos péchés sur la croix. Alléluia. Gardons Jésus. Amen. Gardez Jésus. Gardons Jésus. Gardons Jésus. Gardons Jésus. Tout ça n'a fait Kounyan. Tout ça l'homme a fait Kounyan. Et parce que c'était comme Jésus qui te baille la ville à la croix. Oui. À travers la croix, Jésus-Christ a porté nos châtiments, le châtiment de nos péchés sur la croix. Et à travers la croix, une nouvelle relation avec Dieu par la croix. Oh, à travers la croix, nous avons une nouvelle relation avec Dieu parce que après la chute d'Adam et Ève, nous avons rompu notre relation à Dieu. Mais Jésus-Christ, le médiateur, le réparateur, le médiateur, le réparateur des brèches, il a réconcilié l'homme avec Dieu et Dieu avec l'homme. Oh, regardons Jésus. Nous t'es vide, t'es gon séparation. Mais Jésus-Christ, il a construit encore cette relation à travers sa mort, à travers son sang qui a été versé à la croix pour nos péchés. Frère Maxime dans Seigneur, pas qu'il tient qui n'a rien retirer relation à bon Dieu encore, parce que Jésus t'est déjà construit. Jésus t'est déjà construit. La croix de Jésus-Christ nous a donné une nouvelle relation avec Dieu. Dieu est saint et juste. Dans le péché nous sépare de lui. Le péché nous sépare de lui. Nul ne peut entrer de sa présence avec le péché dans son cœur. Pas de monde qui peut entrer dans la présence de bon Dieu avec le péché. Seigneur, nous connaissons ça et nous demandons de prier, faire grâce. Oh Seigneur, regardez Jésus, non. Frère Maxime, non Seigneur, matin on doit réjouir.
Parce que la croix te prend tout déjà. La croix te donne tout pouvoir. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Dieu nous a donné, il nous a donné le pouvoir en Jésus-Christ. Et c'est pour cela, Jésus-Christ, la parole nous a dit, Amen, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. À travers, alléluia, la croix. Maxime dans le Seigneur, nous devons faire mon Dieu nous confiance. Bah qu'on est qui ça camper devant, mais la croix te prend tout déjà. Bah qu'on est pendant qu'on maladie, une maladie qui a plongé, une maladie qui a plongé, une déception qui a plongé, une humiliation, bah qu'on est. Mais le sacrifice de la croix est plus grand que tout. Jésus-Christ a pris tout à la croix. Pas la peine de se plaigner, pas la peine de se dire comment je dois faire, comment je peux réaliser ceci ou cela. Mais Jésus-Christ a pris tout à la croix. Réjouis-toi dans le Seigneur, parce que Jésus-Christ te prend tout déjà. Nous devons être acceptables aux yeux de Dieu par la croix. Nous devenons, alléluia, nous devenons acceptables aux yeux de Dieu par la croix. Nous pas gagnons aucune relation à mon Dieu, aucune relation à mon Dieu, mais à travers la croix, nous venons gagner accès encore. Nous venons gagner ce grand opportunité d'être petit bon Dieu. Et à travers la croix, nous recevons le pardon. À travers la croix, alléluia, à travers la croix de Jésus-Christ, nous devenons des membres de la famille de Dieu. Je veux dire, puisque nous devenons, amen, des membres de la famille de Dieu. On nous lit ça. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus de seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il a dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Hébreux 2, versets 12, 11 et 12. Et à travers la croix, nous avons la liberté. À travers la croix, nous sommes libérés de l'ennemi ou de Satan. La liberté des péchés passés. Alléluia. La liberté des péchés actuels. Oh, la liberté de la maladie. La liberté de la malédiction. La liberté du jugement. Oh, la liberté de la mort éternelle à travers la croix. Alléluia. Nous sommes libérés de la maladie. Nous sommes libérés de la malédiction. Nous sommes libérés du jugement de Dieu. Nous sommes libérés de la mort éternelle. Nous sommes libérés des péchés passés. Les péchés sont passés. Voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Jean 8, verset 36, à travers la croix. Alléluia. À travers la liberté, à travers la croix, nous avons la liberté des péchés actuels. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Romains 6, verset 14. Amen. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Amen. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Selon Romains 6, verset 18. Romains 6, verset 14.
la liberté de la maladie, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Amen, amen, gloire à Dieu. Matthieu 8, verset 17. Alléluia, alléluia. La liberté de la malédiction. Christ nous a raffranchis de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Galates 3, verset 13. Ici, nous avons tout l'idée de Deutéronome 28, verset 15. Il vient de verset 63. La liberté du jugement. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois. Allez, il dit ça même, une seule fois, pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, versets 26 et 27. La liberté de la mort éternelle. Même parole ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus, non pas un pasteur, non pas évêque, non pas un prêtre, en Jésus seul, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. On a continué. La liberté de la mort éternelle. Tout le monde, quand Jésus, nous avons la liberté de la mort éternelle. Et l'amour et la justice se rencontrent à la croix. À la croix, nous avons encore l'amour de Dieu, la justice de Dieu. La croix est l'endroit où l'amour de Dieu et sa justice se rencontrent. Alléluia. La croix fait l'amour de Dieu, justice, mon Dieu, rencontré. Alléluia. Gloire à Dieu. La croix, le sacrifice de la croix permet que l'amour, mon Dieu, justice, mon Dieu, rencontré. Son jugement exigeait la peine de mort. Nous te méritons la peine de mort. Sans condition, sans contester. Mais la croix fait l'amour, bon Dieu, justice, bon Dieu, rencontré. Par l'obéissance de son Fils unique. Alléluia. Son amour satisfait ses propres demandes. Et Jésus, le Fils de Dieu, est mort à notre place. Chaque jour pour dire ça. Seigneur, même si on n'est pas capable encore, mais le Seigneur a battu, même a lâché, a posé des questions. Même les Satan, oui, et vous dites, Seigneur, je sais que tu avais pris ma mort à ma place. Tu as pris ma mort à ma place. À ma place. Puisqu'il avait pris notre mort à notre place, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore nous sommes glorifiés en Jésus-Christ par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes glorifiés en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu
la réconciliation, selon Romains 5, verset 8 à 11. La croix est le point central de l'histoire. Alléluia. Et jusqu'à maintenant, tout le monde ne peut pas comprendre ça. Phénomène la croix. Phénomène la croix, les monde. Alléluia. Même les gardes qui t'ont crucifié, ils te témoigné. Certainement, il est le Fils de Dieu. Certainement, il est le Fils de Dieu. C'est pour cela que nous devons savoir la croix est le point central de l'histoire. On ne peut pas parler de l'histoire sans Jésus. Alléluia! On ne peut pas parler de l'histoire sans Jésus. Cet événement de la croix, plus que 2000 ans, l'homme n'est pas capable de suspendre, pas capable de comprendre le mystère ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. L'homme n'a pas comprendre un phénomène ça, phénomène la croix ça. L'homme n'a pas comprendre. L'homme n'a pas comprendre le phénomène ça. Le phénomène de la prédication de la croix. Amen. La croix de Jésus est le point central de l'existence de l'homme sur la terre. Ce monde voulait parler de la croix. Tu voulais parler de la croix. Et vous dites, allez, vous avez besoin de connaître la croix. La croix de Jésus est le point central de l'existence de l'homme sur la terre. Sans la croix, il n'y a aucun homme qui t'a sauvé. Nous tous te juger, te condamner. Par la désobéissance de nos parents, à savoir Ève et Adam. La croix de Jésus est le point central de l'existence de l'homme sur la terre. Dès le moment où le premier homme et la première femme ont été péchés, selon Genèse 3, Dieu avait déjà prévu que Jésus mourrait sur la croix. À partir de ce moment, les gens espéraient l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est-à-dire le salut par la croix. Aujourd'hui, maintenant, nous pouvons regarder en arrière et en croyant dans les actions de Jésus sur la croix. Si vous avez un café quoi frère, vous avez même capté là, connaît que ce phénomène est réel. Vous avez dit qu'on fait le réel, gardez la vie. Amen. Gardez la vie. Gardez la vie. Les métiers vous gardez en l'air, gardez vie à droite, vie à gauche. Pas bouler les lumières ou ça, frère. Ou pas qu'à aller sans pas passer par Jésus. Ou pas qu'à passer, ou pas qu'à jouer papa, Adonai Elohim, sans passer par Yeshua. On passer par Jésus, le grand vainqueur. Gloire à Dieu. Faut pas qu'à passer sans pas gagner. Je suis pour cela nous fiers pour nous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous parlons la prière. Gabriel t'a parlé de la croix. Nous dit la croix donne la liberté sur la maladie. La croix donne la liberté du jugement. La croix donne la liberté de la mort éternelle. La croix nous donne la liberté sur Satan, selon Colossiens 1er, verset 13. Nous allons lire ensemble. On lit avec pour nous finir Colossiens 2, verset 15. Ou même, lis avec moi. Lis l'orgueil-temps. Colossiens 1, verset 13. Je lis avec vous. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités. La croix, oui. Alléluia. La croix de Jésus. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Non seulement la croix donne la liberté sur Satan, sur nos maladies, il nous donne une nouvelle relation avec Dieu. La croix, c'est le point central de l'humanité. La croix, c'est
C'est le précédent de l'histoire, au cadet de l'humanité. La croix nous donne encore une nouvelle relation avec Dieu. On nous prie, gloire à Dieu, nous pas faire prier ça. C'est pour faire la paix avec Jésus-Christ, c'est le moment pour dire Seigneur Jésus, moi la vie, moi. Gloire à Dieu, Père. Nous bénissons nos bonnes gloires, nos actions de grâce, nous fléchissons devant toi, nous bénissons pour nous dire Seigneur, merci pour la prédication de la croix. Merci pour la prédication de la croix. Merci pour la prédication de la croix. Merci pour Jésus-Christ. Merci. Aujourd'hui, Père, nous plaçons notre confiance dans les actions de Dieu, dans tes actions, pour nous. Quand Jésus est mort sur la croix, nous croyons qu'il était subi le châtiment pour nos péchés. Nous reçoit le pardon que tu nous as offert. Sur cela, nous te remercions pour la communion que nous avons maintenant avec Jésus-Christ par la croix. Nous nous engageons maintenant à vivre chaque jour de cette relation personnelle avec toi, Père. Et en nous consacrant à partager cette vérité avec les autres. Nous sommes d'accord pour nous partager la vérité ça avec tout le monde qui est dans le besoin. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour Jésus-Christ. Et que ce moment de prière capable de bénir, sanctifier chaque ami. Et méditation 50, la caille chaque monde capable bénir et laisser voir, c'est pas moi-même, mais c'est vous-même. Il faut appeler porte-cœur pour dire l'heure est arrivée pour entrer dans la maison. Venez, une grande famille ça, qui c'est l'évangile de Jésus, qui c'est pas l'évangile de l'homme, mais l'évangile, la bonne nouvelle, qui est Jésus-Christ. C'est la prière nous t'adressons, Père, par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, dès à présent et pour toujours. Amen, amen et amen. Zami miyo, m'étais content pour me partager avec vous matin méditation parole bon Dieu qui c'est la croix la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Moi t'es content avec ces amis par Ousline Deroulo. M'a partagé avec vous ça en parole ça qui dit si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pour mon Dieu bénir, c'est pour le conduire, bénir famille, tout ça pour te prendre. N'a croisé encore, puis on l'autre détente sentinelle avec Sœur ou Rosine Deroulo. À la prochaine. Bye bye. KMFM, mon Seigneur. Jésus a retourné. Maranatha, Jésus a retourné. Alléluia.